Eh bien bonjour. Bon, une petite revue de marché pour la semaine prochaine. Je vais juste vous faire une petite revue sur le GPY. Parce qu'une fois de plus, le GPY, on est arrivé sur des niveaux très intéressants pour shorter. Maintenant, c'est pas évident parce que ça fait plusieurs semaines, plusieurs jours que je tente des choses et ça a du mal à partir. Mais là, je vais vous présenter ce que je vois. Alors on va commencer par des graphes en mensuel. Vous voyez, donc là, UDGPY, on est en position dessus. On a plus de 100 points. On a fait un TP2. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est où on a shorté la UDGPY et où en sont les autres devises. Donc la UDGPY, comme vous pouvez le voir, on a fait pile poil une mèche sur une résistance. Et pile poil, pour le moment, je dis bien pour le moment, le haut du canal mensuel en marron. Donc réjection sur la résistance et réjection sur le haut du canal. Le cas de GPY, on est sorti de mon canal mensuel, mais on n'est pas loin d'une belle résistance mensuelle. À quelques points près, on va voir si ça peut être intéressant. CHF GPY, même chose. On a fait pile poil les plus hauts, les plus hauts de, j'en sais pas de quand. Moi, ça s'arrête à 93, donc vous voyez, les plus hauts de 2014, on est dessus. Donc, ça peut être un bon endroit pour essayer le shorter. Euro GPY, pareil, identique. On est sur une résistance mensuelle. C'est que des graphes mensuels que je vous montre pour le moment. On va descendre dans les unités de temps après. Mais là, vous voyez, Euro GPY, c'est pareil. Quand je zoome un peu, mon canal mensuel, on l'a dépassé en haut. On a une résistance et on commence à redescendre, à retracer. On va voir si on continue. GBP, GPY, toujours la même chose. Résistance, le haut de mon canal mensuel, début de retracement. NZD, GPY, pareil. Et USD, GPY, alors lui, il est sur des niveaux stratosphériques. Il a tout explosé. Non, mais je sais pas si vous voyez les deux dernières bougies mensuelles. C'est monstrueux. C'est rarement vu dans le passé. On l'a vu un peu ici, dans le passé, donc en 2016. Mais des bougies mensuelles comme ça, on n'en a pas vu souvent. Et donc là, on se retrouve sur des niveaux de 2002. Depuis 2002, on n'avait pas été aussi haut. Non, mais c'est un truc de ouf. Donc voilà. Donc à partir de tout ça, je me dis, on va essayer de voir ce qu'on peut faire la semaine prochaine dessus. Alors évidemment, rien n'est fait, mais bon. En tous les cas, je vais pas chercher à les payer la semaine prochaine. Donc je passe donc en weekly. Donc l'USD GPY en weekly, pour le moment, on est tout en haut, il n'y a pas de signal, il n'y a rien. Les Bollinger sont complètement ouvertes, les moyennes mobiles sont à la traîne derrière. Enfin bon, c'est énorme sur l'USD GPY. Le NZD GPY, ça commence à être intéressant, mais je sais pas si vous voyez, c'est quand même dingue. Les 4 dernières semaines sur le NZD GPY, on a quand même, on va dire, un doji suivi de 3 pendus. Normalement, il y a pas, en weekly, hein, normalement, il n'y a pas besoin d'autant de pendus ou de marteaux à verser pour le shorter. Bah là, ça avance pas, on est toujours bloqué là-haut, mais 4 signes de reverse. Mais pour le moment, ça part pas. GBP, GPY, pareil, en weekly, là, mon canal weekly, le, le haut du canal, la résistance, la bougie de la semaine, ça c'est un signal short. Euro GPY, toujours la même chose. CHF GPY, voilà. Là aussi on a un joli marteau.
le 4GPY et l'AUDGPY, le marteau qu'on a commencé à shorter cette semaine. Je passe en jour, j'essaie de me dépêcher. Bon alors là, c'est ce que je vous ai fait prendre, si certains ont suivi. Donc bon, on a plusieurs choses, hein. On a une Wolf qui a fonctionné, on a une divergence qui a fonctionné. Donc le haut, la résistance touchée. Bref, je pouvais pas faire autre chose que de tenter de le shorter. Donc on est dedans. Si je me mets en 4 heures, voilà. Voilà le 4 heures. Donc on l'a pris ici. On a eu un petit pullback. Et c'est redescendu pour le moment. On est sur les 50% Fibo. On verra lundi. Et là on a pris TP1, TP2 déjà. C'est sympa. Le 4GPY. On a un possible combo H4. À voir. Vous voyez, en délit. C'est super intéressant. Tiens, on pourra se faire un beau petit fibo là qui va être sympa comme tout. Hop là. Voilà. Voilà les TP. Sur chaque fibo. Donc je vais sûrement voir pour le shorter à partir de lundi. CHFGPY, c'est pareil. Là aussi, j'ai pas fait le fibo, et on va le faire ensemble. Hop là. Voilà, donc là, en daily, on a cassé un canal H4. Voilà. Donc c'est super intéressant. Canal cassé, pullback fait. Il n'y a plus qu'à lui taper dessus à partir de lundi si on a des signaux. Euro GPY. Donc là, on va attendre, je me mets en daily. Voilà, on est en daily. On est sur le bas du canal daily. En 4 heures, on est là. Le combo H4, on va voir ce qui se passe à la sortie de ce petit range là en vert. Si on casse le canal daily et qu'on pull back dessus, j'irai le shorter ensuite. Le GBP GPY, idem pour lui. Alors là, j'ai été stupide. J'avais préparé, vous voyez, ce petit range là, je l'avais préparé. Et vendredi, à la sortie du range, j'étais pas devant, j'ai oublié. Bref, tant pis pour moi. J'aurais dû le shorter là vendredi. Je l'ai pas fait. Je serais déjà dedans comme l'a eu des GPY, mais c'est pas grave. C'est pas perdu. On a quand même de belles choses à faire dessus si les shorts s'enclenchent. Donc là, sur le GBP GPY, on peut attendre un pullback sur le canal. Et une fois qu'on sera là, vous voyez, un peu dans ce genre-là, quoi. Ça peut. Attendez, c'est qu'il est. Non, c'est pas là, c'est ouf. Voilà. Vous voyez, ce qu'on peut faire, c'est ça. Là. Ça fait ça. Et une fois que ça revient par là, si ça revient, hein, hop. Dès qu'on dépasse ce niveau-là, ici, je short. Voilà ce qu'on appelle un pullback. On remonte, on réintègre pas en clôture de bougie le canal, on reste par là, après on peut faire une mèche dedans, hein, je sais pas, hein. Et si ça redescend, dès qu'on passe ce niveau-là, on lui short la tronche. NZD-GPY. Bonjour. Voilà, c'est pareil, lui aussi. Là, on a un beau combo qui se prépare, un combo haussier, donc en délit. Mais je me dis que c'est intéressant à shorter pour le moment. On est sur des niveaux tellement hauts sur le GPY que je ne sais pas si les combos vont suffire. Donc voilà ma recherche pour la semaine prochaine. Donc l'USD GPY.
c'est pareil, on est sur un plus haut, quoi, un plus haut, un haut, quoi, tout simplement. On est encore dans le canal Daily et en H4. Ce qui est intéressant, c'est ça. Je vais attendre la sortie du triangle H4. Et certes, donc après, il y aura le combo H4 à surveiller pour voir s'il ne relance pas. S'il ne relance pas, c'est pareil, là aussi, on pourra. Les plus agressifs à la sortie du triangle, ça peut faire ça, comme ça, comme ça. Et là, à la sortie du canal, comme ça, peut-être. Et là, le pullback à la sortie du canal Daily. Et une fois de plus, le shorter une fois que ça sera validé. Je sais pas, encore une fois, je sais pas ce que donnera comment seront les bougies, mais on peut envisager un scénario comme celui-là. Et bien, il faudra bien se méfier aussi, là aussi, du combo H4 pour pas qu'il relance à la hausse. Mais ce qui est intéressant sur le SDGPY, c'est que tous mes fibos sont sur des niveaux, et j'ai pas fait exprès, hein, c'est des niveaux que j'ai tracés il y a plusieurs mois maintenant. Là, j'ai fait mon fibo, et mes niveaux de fibo sont sur mes supports maintenant. Vous voyez, le 23, il est sur un support, le 38 sur un bas de support, et le 50 sur un autre support. Si ça part, on pourra prendre des TP sur chaque niveau. Donc voilà ce que je vais essayer de voir la semaine prochaine. Suivre le GPY pour lui shorter la tronche sur plusieurs devises différentes. En plus, ce qui est intéressant, c'est voir le dollar, l'US dollar. Alors ça, c'est le DXY ou l'US dollar FXM. C'est pareil, hein. Vous voyez, je vous le mets en mensuel. On est sur des niveaux. La dernière fois qu'on était là, c'est la mèche du Covid, hein, de mars 2020. Mais là, on arrive sur des niveaux, voilà, novembre 2016, mars 2020. À chaque fois qu'on a été là, bah, on est descendu, hein. Donc, à suivre, si le dollar descend, je pense que certaines devises vont monter. Regardez, si je prends le DXY en mensuel, on est pareil, on est sur des niveaux 2015, 2015, là on est 2016, 2020. Donc on peut espérer encore monter peut-être un peu là-dessus pour aller faire une mèche là. Mais sur mon canal mensuel, vous voyez, on est pile poil sur les pointillés sur le milieu du canal. Donc tout ça analysé, mis bout à bout, me dit que pour la semaine prochaine, à voir si on va pas tenter des shorts sur les devises qui sont en face, le yen japonais. Voilà, je vous remercie, j'espère avoir été assez clair et cela vous aidera à prendre des décisions pour la semaine prochaine. Bon week-end, bye bye.